Alors, vous savez quoi, à un certain moment, ça devient intéressant. Chaque fois qu'il faut appliquer le style, on est obligé de cliquer dans la palette style de paragraphe. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant de faire? Hein, pour que ça aille plus vite, l'application, parce que c'est une application manuelle. Un raccourci. Un raccourci, la bonne réponse est arrivée. Alors, avec la flèche noire, on va cliquer à côté de tout. Rien n'est sélectionné. Et on va là, à nouveau, aller modifier le corps du texte. Le style corps du texte, dans la palette style paragraphe. Donc, je double-clique ici à droite du nom corps du texte. Actuellement, il n'y a aucun style du document qui utilise des raccourcis. On va pouvoir en mettre un. Vous voyez qu'ici, on a le réglage pour le raccourci. Il va falloir utiliser les touches de fonction du Mac. Je pense que c'est soit CTRL, majuscule, commande, Alt. Je suis même pas sûr que CTRL va marcher. J'essaye. Non, ça marche pas. Donc c'est commande, Alt, majuscule sur le Mac. Donc, alors oui, tu poses une question, ça sert à quoi sur le Mac la touche CTRL? Eh bien, figure-toi que dans InDesign et dans Photoshop, ça sert. Dans Photoshop, par exemple, tu veux modifier la dimension de la brosse sur le Mac. CTRL Alt, clic gauche du bouton de la souris. Et pour faire la même chose sur le PC, c'est toujours CTRL Alt et clic droit du bouton de la souris sur le PC. Donc voilà, par exemple, de temps en temps, ça sert, quoi. Alors, donc ici, touche CTRL, vous oubliez ici pour les raccourcis des styles. Donc, soit vous enfoncez la touche commande, soit Alt, soit majuscule, soit deux de ces trois touches, soit les trois. Là, je vais enfoncer commande et Alt et je vais enfoncer. Vous avez un pavé numérique sur votre clavier étendu. C'est un clavier étendu, ça veut dire qu'il y a un pavé numérique, vous voyez, sur la droite du clavier. Moi, je vous conseille absolument, quand vous travaillez dans InDesign ou dans n'importe quel logiciel Adobe, de travailler sur un clavier étendu. D'ailleurs, ceux qui passent là tout à l'heure à côté de mon ordinateur, vous pourrez regarder. C'est un ordinateur portable, il est hors de question que je travaille sur le clavier de l'ordinateur portable du Mac. C'est pourri. C'est pour les amateurs. Dès qu'on travaille au niveau professionnel, il nous faut un clavier étendu, donc j'ai ajouté un clavier étendu. Alors là, je vais faire donc touche commande Alt et je vais enfoncer par exemple la touche 3 puisque c'est le troisième niveau au corps du texte. Voilà. Option plus CMD plus num 3. OK. Et là, vous voyez dans la palette des styles paragraphes que le raccourci c'est ça. Ça veut dire que je n'ai qu'à, avec l'outil texte, aller cliquer dans le bloc, faire commande A et puis commande Alt 3 et ça applique. Voilà. J'ai même pas besoin d'avoir la palette des styles de paragraphe affichée sur l'écran, je veux dire. Donc je recommence avec l'outil texte, je clique n'importe où dans le bloc, je fais commande A, commande Alt 3, ça applique, voilà. Et je voyage comme ça sur les pages suivantes. Voilà, je me mets ici dedans, commande A pour tout sélectionner, commande Alt 3, voilà. Une petite erreur, j'ai annulé, j'ai appuyé sur une mauvaise touche. OK. Commande A, commande Alt 3. Ça marche votre raccourci? Oui, donc chez toi, le raccourci clavier, tu n'arrivais pas à le faire parce que il faut absolument utiliser les chiffres du pavé numérique. Pas les chiffres qui sont sur le dessus là, du clavier, ça ne marche pas. Et là, c'est là que vous comprenez que quelqu'un qui essaye de faire du InDesign à un niveau professionnel avec un clavier de Mac qui n'a pas de pavé numérique, ben voilà, c'est problématique, quoi. Donc, commande A, commande Alt 3, dans ce cas-ci, j'aurais pu choisir n'importe quoi. Et vous pouvez comme ça avoir plein de styles. Bon, on peut avoir des dizaines de combinaisons, hein, avec les 3 touches, plus les 10 numéros, les 10 chiffres, je veux dire. Voilà. Donc, je clique là-dedans, je fais commande A, qui correspond à édition, tout sélectionné. Ça sélectionne tout ce qu'il y a dans le bloc, et dans le bloc qui est chaîné à côté, parce qu'il y a du chaînage de blocs, le texte coule d'un bloc à l'autre. Ça a été conçu comme ça dans le document. J'applique le style, commande Alt 3, voilà. C'est quand même mieux. Hein. C'est quand même mieux d'avoir comme ça une unification du document. Ah oui, là j'ai fait une erreur par contre. J'annule. Parce qu'il y a dans le même bloc ici sur la page 11, dans le même bloc, et je pense que c'est le seul endroit qui a ça dans le document, c'était pour vous montrer que techniquement, bien sûr, quand on est plus avancé dans InDesign, quand on n'est pas débutant, on peut commencer à mettre des titres dans le même bloc que le texte. Attention, vous avez à d'autres endroits du document des sous-titres qui sont dans le même bloc.
aussi. Il faudra faire attention à ça. Voilà. Donc là, vous voyez comment modifier un document existant. Il y a des pages qui sont quasiment identiques, donc vous en faites pas. Non, le texte en bleu, c'est un chapeau multicolonne, donc lui, on ne le fait pas. Bonne question. Sur la page 17, ce genre de truc, vous le laissez tranquille, on va s'en occuper après. Si vous l'avez fait, c'est pas grave. Alors ici, page 18, attention, il y a des sous-titres, donc je ne peux pas faire du commande A, je suis obligé de cliquer, faire commande Alt 3 pour appliquer. Voilà, commande Alt 3. Ok. Logiquement, si je voulais faire bien les choses, je devrais aussi appliquer ça sur le texte qui n'apparaît pas, qui sort des blocs quand le bloc n'a pas assez de place pour montrer tout le texte. Il y a du texte qui sort du bloc, on a systématiquement la petite croix rouge qui l'indique. On devrait donc mettre le curseur, faire le raccourci qu'on a fait tout à l'heure pour sélectionner le texte après le curseur. Commande majuscule, end. On va pas le faire ici, c'est pas grave pour le texte qui sort. On va pas être plus catholique que le pape ici. Voilà, finalement, on y est arrivé, normalement. Alors, on enregistre le document sous le nom document 132.